Je me sens excité, beaucoup d'appréhension et j'attends le départ avec impatience. J'attends de bien découvrir le mode de vie des gens, des personnes, de connaître leur culture, comment ils vivent. C'est un voyage pas comme les autres qu'on va faire. Ouais, je vais aider les personnes, pas comme si je partais en vacances. J'ai hâte, j'ai énormément envie et je suis pressé de voir tout ce qui va se passer là-bas. Parce qu'en pour le moment, je m'imagine des choses et j'en suis sûr que ce sera tout sauf ça. On a tous des étoiles dans les yeux, la vérité, hein, on est tous contents de le faire. Et moi, c'est un plaisir pour moi de partager ça avec toute l'équipe d'Objectif Égalité. Là, c'est la dernière ligne droite. En tout cas, on est tous différents et je pense que c'est ça justement qui va apporter ce plus là-bas. Je pense que ça va vraiment leur ouvrir l'esprit puis voir vraiment la réalité des choses sur le terrain en dehors de l'Europe. Je vais reprendre une petite phrase que un prof nous a dit à Syntex et qui est super et qui résume bien, c'est vous allez partir avec du matériel et vous allez revenir avec de l'immatériel. Et elle me restait sa phrase parce que je pense que c'est ce qui va se passer réellement. Manille, 1 780 000 habitants, la ville la plus densément peuplée au monde. C'est ici qu'un groupe de 5 jeunes et 3 encadrants issus des quartiers populaires de Belfort a choisi de débuter un périple solidaire et culturel de 17 jours. Une année d'action dans le quartier des Glacis dont ils sont issus aura été nécessaire pour préparer ce voyage et le financer à hauteur de 60%, les 40% restants étant apportés par des donateurs particuliers, privés et publics. Un projet qui aura coûté un montant total de 30 000 €, mais dont la valeur réelle va bien au-delà de sa valeur financière. Pour nous, là, c'est quelque chose de vraiment de très, très, très gros qui se passe. Parce que l'association, à la base, on l'avait créée pour ça. Et je pense qu'on ne réalise pas trop encore. On est un petit peu dans le flou du voyage. Mais d'ici quelques jours, on va avoir un contre-coup, je pense, en se disant purée, on a réussi à emmener les jeunes aux Philippines, mener ce projet-là. Et ça va être incroyable, ce moment-là. Pendant un peu plus de 2 semaines, nous les suivrons depuis Manille jusqu'aux villages insulaires les plus isolés des Philippines. Nous partagerons avec eux les dons, les rencontres, les instants d'émotions intenses qui changeront définitivement la vie de chacun d'eux. La création de l'association, elle émane d'un souhait que je partageais donc avec Hakim, qui est mon ancien animateur au service jeunesse, celui de construire des puits au Cambodge. Et puis assez souvent, on se prêtait au jeu de rêver qu'on avait gagné des millions d'euros. Et on se disait, qu'est-ce que tu ferais avec ces millions d'euros? Et puis on disait, on construirait des puits à l'étranger. Et puis un jour, je lui ai dit, pourquoi attendre qu'on gagne des millions d'euros pour le faire? Et c'est comme ça qu'est née l'association. On s'est dit, on a envie de récupérer des fonds pour construire des puits. Et une fois qu'on a commencé à récupérer des fonds, c'est trop dommage. Viens, on part avec une équipe au Cambodge, en l'occurrence avant la crise sanitaire, pour construire ces puits. Et c'est comme ça qu'est née vraiment, véritablement, la première idée de nous, ce qu'on appelle de notre côté les périples solidaires et culturels. L'objectif était de créer tout d'abord un groupe de jeunes, et qu'on voulait qu'ils s'imprègnent de ce projet. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un projet clé en main. Donc, on voulait que les jeunes qui s'impliquent dans ce projet, d'eux-mêmes, le travaillent. Nous, on est là pour les encadrer, les diriger, les orienter, mais on voulait vraiment que ça vienne d'eux. Donc, je voulais que ce projet puisse les aider à les faire grandir, à voir et découvrir autre chose.
qui ont l'habitude sur des projets culturels, sportifs et dans le territoire. « 8h30. L'équipe est prête à rejoindre son premier contact à Manille. Un détour par le bureau de change afin d'assurer les besoins du séjour. Et c'est le départ. La première escale sera à la Fondation Virlani, une organisation française implantée aux Philippines qui prend soin des enfants des rues depuis plus de 30 ans, qu'ils soient abandonnés, exploités, abusés, orphelins ou handicapés. We have 5 residential homes for children who are victims of various abuse. We welcome them 24/7 in the homes. And then we also have working directly in the streets with children who have no place to stay. And we work with poor communities in the different areas in Metro Manila. Aside from that, we also work in partnership with the different NGOs for advocacy in terms of child protection and children's rights. In Metro Manila alone, as far as I know, there are around 250,000 street children still roaming around the area. But you can see that Virlani is just a drop of what we're doing. But we believe that in every 10 children, if we can save 1 or 2 among them, will be a great achievement already. For the past 31 years, Virlani has been taking care of more than 22,000 children. We keep it a pride that we have children who finish their school, they are college graduates, they have their own family, they are now going back to us to be of help also to the other children. And I think that's something that we will cherish. Les dons sont réalisés par l'intermédiaire des VSI, Volontaires de Solidarité Internationale. Ici, c'est Émilie qui est notre principale interlocutrice. Cahiers, vêtements, sacs, jeux d'apprentissage en anglais font partie des lots qui sont remis à la Fondation. Pour nous, c'est toujours vraiment des super opportunités de pouvoir rencontrer des associations, quelle que soit leur taille. Ça peut être des petites associations, ça peut être des plus grosses structures. C'est toujours c'est toujours un gain déjà parce qu'on apprend des choses les uns des autres. Donc, on rencontre des personnes, ça fait des contacts, ça fait des rencontres très intéressantes. En plus, donc, l'objectif égalité aujourd'hui nous a apporté des équipements, une donation en nature qui est extrêmement intéressante. Et on est toujours ouvert à plein de formes de partenariats, mais ça peut être aussi des personnes individuelles qui souhaitent s'engager, ça peut être d'autres associations. On est toujours très très ravis d'accueillir des gens. I'm from France. Paris. Mbappé. PSG. Thank you. Bye bye. Une dernière halte est faite dans l'une des 5 résidences de la Fondation hébergeant les enfants déficients mentaux. C'est sur une note musicale et chaleureuse qu'Objectif Égalité clôture cette première journée d'action. Sky, that is what you are. Breathe and you know you're alive. Feel the beat of your heart. Well, life is a crazy way of turning everything upside down. So move with the time that you have. The world will keep spinning round.
Si le périple des Belfortins est solidaire, il est aussi culturel. Au gré de leurs déplacements, des visites ponctuent un programme déjà très dense. Aujourd'hui, le groupe part à la découverte de Manille, son vieux cimetière, son quartier chinois, intramuros, et une partie des merveilles historiques et architecturales que la mégapole a à leur offrir. High up above the clouds. You know that time doesn't wait for your dreams. We're living right here and now. Don't wait for tomorrow. Live for today. Quand on a mis notre premier pied aux Philippines et quand on est sorti, on était tous excités. On était super contents. On était surpris en fait de voir tous les buildings et tout le monde, la population. J'étais heureux d'arriver à Manille, mais triste de quitter le Belfort. Par rapport à Manille, j'avais toutes mes répètes. Quand je suis arrivé au début, j'étais un petit peu inquiet. Ensuite, je me suis senti heureux, apaisé. And this is all about you. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep on chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play. Yeah. Je trouve que les gens ici, ils sont super joyeux. Ils ont la joie de vivre, ils sont tout le temps souriants. Et en fait, je pense que ce voyage, ça m'a appris de moi-même. Le côté actif est moins pressant que la bonne humeur, mais je peux encore tout donner jusqu'à la fin du projet. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas perdre en voyage. Hein. Si on le perd, on reste ici. Ce matin, l'équipe se lève tôt. Ils doivent prendre l'avion pour rejoindre leur prochaine destination, l'île de Bohol. C'est la première fois que le groupe emprunte un vol domestique qui permet de relier chacune des îles philippines en quelques heures. C'est un peu galère parce que j'ai tout fait tomber. Tiens, c'est celui-là qui l'a collé. C'est à Tagbilaran, la capitale de Bohol, qu'atterrit l'avion de la compagnie Cebu Pacific. Là, Marvin Alawig, professeur principal de l'école Bentik Kanulasan à Calapi, attend le groupe pour l'emmener jusqu'à son prochain hôtel. 5 heures de route seront nécessaires pour rejoindre Calapi. Entassés dans un multicap spécialement affrété pour eux, les jeunes gardent leur sourire et leur bonne humeur. Ils arriveront en fin de soirée au Calapi Forest Resort. I'm okay, let's go Marvin! Ouais, Marvin! À leur réveil, c'est un tout autre décor qui attend les jeunes et les animateurs. Le bruit de la circulation et les effluves d'essence de Manille ont été remplacés par un décor de nature verdoyante, luxuriante. En pleine nature, l'hôtel offre un panoramique à couper le souffle. Pour les 4 prochains jours, le groupe sera aux côtés des écoliers de la Bentik Kanulasan Elementary School. Il s'agit de la mission principale du voyage et celle dont ils attendent le plus. Donc on va avoir 3 journées pleines destinées à l'école. Il faut qu'on donne le maximum sur cette action.
On a beaucoup de choses à faire, rénovation, infirmerie et toilettes, atelier citoyen du monde dans l'école, des petites donations éventuellement, fresques de l'école et une kermesse ou une fête, faut qu'on voit, parce qu'ils sont très très nombreux, ça va le faire. En ce mardi matin, c'est une nouvelle expérience qui attend nos aventuriers, peut-être la plus intense des rencontres de leur périple. Les 413 élèves et 12 professeurs de l'école ont préparé un accueil digne d'une délégation d'ambassade au groupe. C'est là où on comprend réellement le sens du projet et ce sur quoi on travaille depuis plus de 2 années maintenant. En arrivant comme ça et en voyant tous ces sourires, toute la joie, c'est une décharge d'émotions qui est tombée sur nous. Après cette matinée festive, il est temps de revenir aux objectifs du voyage. La visite au sein de Bentig Elementary School a été préparée en collaboration avec une autre association française, Écoliers des Philippines. On n'a pas la prétention de faire de l'humanitaire ou de dire qu'on fait de l'humanitaire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de la solidarité. Et il y a des gens dont c'est le métier, l'humanitaire. Et on s'est rapproché vers ces personnes-là afin que nos actions aient le plus d'impact possible au niveau local. Donc, avec l'association Écoliers des Philippines, qui sont partenaires dans ce projet-là, on a pris contact très tôt afin de savoir quels étaient leurs besoins. Nous, on a formulé de cette manière-là. On a la possibilité d'avoir des fonds. Qu'est-ce que l'école a réellement besoin? Et en fait, on a fait l'état des lieux ensemble. J'avais déjà quelques projets en tête, donc je lui ai proposé, j'ai dit écoute, nous on aurait besoin d'un peu d'argent pour rénover l'infirmerie, rénover les toilettes. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses pourrait intéresser l'équipe? Il m'a dit ah mais carrément, c'est super. Et en fait, on s'est très facilement entendu et le contact a été très facile. Et on s'est mis d'accord pour ces 2 projets-là. Ils étaient super motivés et nous, c'est inespéré puisque en étant une petite association, la majorité de nos dons sont des dons de particuliers. Donc là, c'était vraiment un super budget pour l'association. Et typiquement, pour notre association, si on donne 10 € par mois, nous, ça nous permet de nourrir un enfant 3 fois par semaine d'un repas chaud pour qu'il puisse continuer à aller à l'école et pour qu'il puisse être soulagé de ses parents, pour qu'ils puissent ne pas aller travailler dans les rizières et plutôt aller à l'école, étudier, avoir la chance peut-être d'avoir un métier. Donc c'est vrai que pour nous aujourd'hui, on se dit bon bah 10 € par mois, on fait pas grand-chose avec 10 € par mois. Nous, on arrive à faire quelque chose. En plus du financement des travaux de rénovation, Objectif Égalité participe au programme d'aide alimentaire organisé par Écoliers des Philippines afin de lutter contre l'absentéisme induit par la sous-nutrition. Ils financeront une semaine de repas pour 40 élèves. Demain, ils se rendront avec Marvin à la supérette du quartier afin d'acheter 450 kits d'hygiène en complément de leur action. Dans le budget total récolté par l'équipe pour le voyage, plus de 3 000 € auront été consacrés à l'école, ses élèves et ses professeurs.
415 like this. 400 like this toast paste, toast brush. I take a lot of things. You make a good price for me. Yes, ça. Du coup, là, on est en train de chercher des brosses à dents. Donc, 450 pour tous les enfants, parce qu'on va faire des kits hygiéniques. Du coup, là, on est en train de voir par rapport au prix lequel prendre, lequel est plus rentable. Et au niveau de la qualité aussi, on choisit quelque chose de bien pour les enfants. Il faut savoir que tout ce qu'on achète ici aujourd'hui, c'est grâce à vos dons, aux donateurs, aux mamans, à notre travail aussi effectué sur toute l'année pour l'autofinancement. Donc voilà, on est fiers aujourd'hui de pouvoir payer ces kits aux enfants. Voilà, merci à tous. Le sourire sur le visage des enfants, ça n'a pas de prix. Voilà. Ah ouais. 21 197. Ok. Les enfants accueillis dans cette école ont entre 5 et 12 ans. Ils sont 25 à 35 par classe. Rapidement, l'équipe se rend compte des différences avec les écoles françaises. Yes. Really, this is a very nice school setting. Unlike ours, if you count ours, we have 30, almost 40 in number in one floor area, which is very small. It's too hot. It's not conducive for learning. Les infrastructures, elles sont pas comme les nôtres, voilà. Mais malgré ça, ils ont le sourire, les enfants, ils sont contents. Et puis les jeunes, ils ont vu la réalité. C'est aujourd'hui qu'ils ont vu vraiment la réalité du terrain, quoi. Ils ont déjà travaillé, ils ont commencé. Donc il y a la peinture, ils sont en train de faire de la peinture sur le plafond qui vient d'être fait. Et on a aussi deux jeunes qui séparent le gros caillou du petit sable, pour ensuite en faire du ciment et composer le carrelage dans l'école de l'infirmerie. She repaired it by her own money also. Okay. During last vacation, she spent her own money. That's usually the job of the Filipino teachers here. We spend our own money for the repair of our classroom. Okay. Yeah. Or sometimes we ask the help from the parents also. I think they have similarities also because they are young people, they are young children, and of course the way they draw is just the same with the way they draw also the children in France. However, they only have differences when it comes to the materials they use, because our materials here is just the use of bond papers, which is very thin. Unlike in France, they are using the thick paper, which we think are expensive, and our Filipino children cannot afford. At the same time, our school also cannot afford to buy those kind of materials. As a mother of this school, I am so happy for this objective equality, because we learn so much and we receive so many things that needed in the school, especially in the learning of the students, their pupils, because the school needs more learning materials or some financial help so that the children also have their food, especially that health is very important in learning. The name of activity is, in French, Citoyen du monde. It's hard. Citoyen du monde. Autre action du jour pour Objectif Égalité, mettre en place des ateliers citoyens du monde dans les classes. Avant leur départ, 3 ateliers ont été faits avec les professeurs et les élèves de l'école Saint-Exupéry de Belfort. Des dessins, des photos et des mots ont été préparés par les élèves français à destination des élèves philippins, dans le but qu'eux-mêmes répondent par le même biais aux élèves français. Une passerelle directe entre deux cultures, à hauteur d'enfant.
C'est incroyable, je pourrais faire ça toute ma vie, aller dans le monde entier. Il faut que j'améliore mon anglais avant de le faire. Et distribuer des dessins, là, on a vraiment l'impression d'être avec la classe de Saint-Exupéry. Surtout moi, j'étais avec la classe de Saint-Exupéry durant les 3 séances qu'on a fait. Et revoir leurs dessins, là, et ils sont tout foufou de voir les dessins, d'avoir des dessins de l'autre bout du monde. Quand on fait la correspondance, c'est très intéressant. On en reçoit pas mal, mais pouvoir le vivre quand on donne les dessins à chacun des enfants, franchement, c'est incroyable. Silence. Ici, vous êtes dans l'habitat naturel du tarsier, le plus petit animal du monde. Pas plus de 15 cm pour 150 grammes. Et s'il faut faire le silence, c'est que lorsqu'il a peur, le tarsier se suicide. 30 minutes, c'est tout ce que nous aurons pour apprécier la présence de nos hôtes si particuliers. Aujourd'hui donc, nouvelle journée culturelle. Un guide nous conduit dans les endroits les plus improbables du sud de l'île de Bohol. Arrive finalement le dernier jour aux côtés des écoliers et de leurs professeurs. Pour le départ du groupe, une cérémonie tout aussi prestigieuse que celle de leur arrivée a été préparée. Une cérémonie qui arrachera quelques larmes et qui laissera de nombreuses émotions et souvenirs impérissables. Je suis pleine d'émotions par rapport à l'accueil des enfants. Ça m'a vraiment bouleversée, mais en même temps, ça m'a reboosté. C'était au-dessus de mes attentes en fin de compte. On a fait ça depuis plus de 2 ans. Donc c'est vrai, c'était un travail vraiment très long, très dur, beaucoup d'actions qui ont été mises en place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, être sur place et de voir tout le travail qu'on a pu accomplir et de le voir en direct, c'est juste incroyable. Les jours passent, je me sens étonné et surpris de ce qu'on vit tous les jours, car c'est pas commun ce qu'on vit et je suis vraiment très excité encore par la suite. Moi je pense qu'on est fiers de nous parce qu'on a travaillé pour ça et on s'est battu, on a tout fait pour réussir cet objectif.
Et maintenant qu'on y est et qu'on puisse profiter et que le voyage se passe parfaitement, ben, je trouve que c'est parfait et franchement, je suis étonné. Je pensais pas que ça allait se passer aussi bien. Parce que normalement, il y a toujours des hauts et des bas, mais là, pour le moment, il n'y a que des hauts. Ce que je vis, là, c'est un truc que je vivrai une fois dans ma vie, peut-être. Et j'ai pas le temps pour perdre une seconde. Et il faut que je vive chaque minute. DJ Sandy Remix. Idol. Il est 5 heures et 1 minute. Donc on se prépare pour aller prendre le bateau. Et ensuite on prendra la ligne. Petite nuit. Petite nuit, nous on garde toujours la pêche. La journée complète sera dédiée au transport et permettra aux jeunes de rejoindre l'île de Palawan et leur prochaine destination, El Nido. El Nido, île de Palawan, près de 40 000 habitants. Le nid, en espagnol. La ville prend ce nom en 1954, après que des nids de salangan aient été trouvés dans l'anfractuosité des falaises calcaires. Ils deviendront l'ingrédient principal de la soupe au nid d'hirondelle, vendue environ 3 000 $ américains le kilo. El Nido est également une zone protégée depuis 1998 et le plus grand sanctuaire marin des Philippines. Mais derrière l'image de carte postale des plages de sable blanc, des dangers menacent la préservation de ce site d'exception. Ici, on fait ce qu'ils appellent des island looping. On passe de spot en spot
Au niveau de l'association, voilà, c'était la journée un petit peu culturelle, on découvrait les Palawan. Et puis là, on est arrivé sur un spot qui est, je pense, comme vous pouvez le voir, qui est extrêmement sale. On s'est motivé, on a enfilé nos t-shirts Team Objectif Égalité et on s'est donné comme objectif que la plage elle soit magnifique. Et après, on pourra aller à nouveau se baigner. Donc les déchets, on peut se disposer là-bas dans le parc qu'il y a. Et il y a une association qui vient récupérer l'ensemble des déchets. Donc en plus de ça, on ne fait pas ça pour rien. Même si on ne rencontre pas l'association, on sait qu'on va mettre les déchets et on va venir les récupérer. Donc ça nous donne une bonne raison supplémentaire de la nettoyer à ce moment précis. En fin de journée, retour à une réalité plus matérielle. Le groupe prépare sa venue dans 2 villages insulaires de Palawan. Pour chacun, des dons sont prévus. Distribution de riz pour les familles et de friandises pour les enfants. Mais avant, il faut organiser les achats, la logistique et la livraison. L'équipe est accompagnée dans sa démarche par Buhay Isla, une agence de guides écotouristiques des îles de Palawan. Alors les achats sont pour des familles. En gros, on va rejoindre El Nido jusqu'à Coron en 3 jours et 2 nuits de bateau. Et on va s'arrêter dans des villages insulaires pour faire des distributions alimentaires. Donc on est parti sur l'idée des sacs de riz pour qu'ils puissent se les redistribuer et que ça dure. Et aussi pour les enfants, cette fois-ci leur faire plaisir parce qu'on avait peur par rapport au kit hygiénique qu'il n'y ait pas de suivi et que les produits soient potentiellement soit revendus ou soit non utilisés. C'est ce qui est pire pour nous parce que du coup l'argent des donations, ça n'arrivera pas à leur fin. Alors que là, ça sera concret et ça fera bien plus plaisir aux enfants. Il y a quelques fébrilités dans le groupe puisque voilà, on part pour, comme je l'ai dit, 3 jours pendant 2 nuits, sans internet, pas d'électricité, H24 ensemble, avec un petit peu voilà, des conditions de vie rudimentaires, l'eau, le soir un petit peu de fraîcheur sur le camp. Donc je pense que ça va être très intéressant à vivre tous ensemble ces moments-là. Après 3 heures de course, les caddies sont pleins. Une demi-tonne de riz à destination de 150 familles et 400 kits pour les enfants ont été achetés pour un montant total de 700 €. I call the 911 because the price is too heavy. À bord du Bégonia, nous naviguerons 3 jours durant et ferons escale dans 2 villages insulaires où nous passerons la nuit. Il faudra environ 7 heures au groupe pour rejoindre le premier village insulaire, Tenegiban. Le voyage est entrecoupé de haltes snorkeling ou randonnées aquatiques, afin de sensibiliser les jeunes à la protection des fonds marins et aux multiples espèces de poissons et coraux qui peuplent cette partie de la mer de Chine. Pour faire ce projet, il faut des fonds, c'est indéniable. Pour récolter ces fonds, il faut mettre des actions en place d'autofinancement. Et ces actions d'autofinancement doivent être vues sous le prisme de l'animation des quartiers politiques de la ville sur Belfort. Donc il a aussi une dimension locale, ce projet, où en tout cas l'argent que l'on va chercher permet de mettre de la vie et créer du lien social dans les quartiers prioritaires de Belfort. Sans tout ça, sans le travail de tout le monde, des jeunes, de nous, des partenaires et des personnes qui alimentaient la cagnotte. Donc c'est grâce aussi à eux et c'est leur projet à eux, c'est pas que nous, eux aussi ils participent à ce projet.
Après les danses traditionnelles, l'immersion continue. Nous passerons la nuit au cœur du village avant de rejoindre au matin le Bégonia qui nous attend au large. C'est juste incroyable. J'ai vécu des choses inoubliables. J'ai découvert des paysages de fou. Je suis allé dans des villages à la rencontre des jeunes, des familles pauvres. Et j'ai pu les aider. Et c'était vraiment quelque chose de fou pour moi, surtout à mon âge. À 16 ans, faire quelque chose comme ça, aider les personnes et voyager aussi loin, c'est vraiment juste extraordinaire. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ils sont gentils, ils sont accueillants, ils sont à l'écoute, ils sont près de toi. On va dire que c'est un peuple auquel je ne m'attendais pas. Moi, j'ai été très sensible de les voir et franchement, ça m'a trop touchée. Quand j'en parle aujourd'hui, j'en ai encore voilà, les larmes aux yeux. Mais c'était une expérience vraiment de fou à vivre. Et je le souhaite à tout le monde, vraiment. Il est 7h30 et déjà il nous faut repartir. La deuxième escale de cette croisière se fera en milieu d'après-midi dans le village de Boulawit pour notre seconde distribution. On est sur le deuxième jour de notre traversée entre El Nido et Coron. On se trouve dans le village de Boulawit. Et donc on va faire notre deuxième distribution. On a 250 kilos de riz qui attendent les nombreux habitants qui arrivent. On a aussi de nombreuses sucreries, gâteaux pour les enfants. Et on va distribuer là tout ça après une bonne partie de basket. Coron, nord de l'île de Palawan. L'île est une des terres ancestrales des populations autochtones. Les formations rocheuses, appelées des cathédrales, sont visibles jusqu'à 24 mètres en profondeur à travers l'eau cristalline. Ces fonds marins recèlent de véritables trésors, comme des épaves de bateaux japonais échoués pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ici que les jeunes auront leur baptême de plongée et profiteront des dernières vues philippines avant leur retour en France.
Add your air. Ils ont vécu chaque instant intensément. On repense à des moments comme à l'école à Bol, où vraiment il y a eu des liens, voilà, Walid avec les enfants qui a entraîné vraiment toute l'équipe assez positivement. Les filles, ou la transformation de Nadir durant ces jours-là, ça a été vraiment quelque chose de fort. Et en tout cas, moi je trouve bien plus d'épanouissement dans ce projet-là quand je vois la réussite sur les membres du groupe. C'est le projet d'une vie, parce qu'il sera ancré en nous jusqu'à notre mort. Et l'équipe aussi, toute l'équipe, on sera liés à travers ce projet jusqu'à la mort. Voilà, en fait. Donc je le dis tout le temps, on va le raconter à nos petits-enfants, à nos enfants. Les jeunes, ils vont avoir des enfants et petits-enfants et ainsi de suite. Donc ça va pas s'oublier. Ben moi, j'oublierai jamais tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et franchement, c'est un moment... moi qui me tient à cœur surtout, ben, je ne les oublierai jamais en fait. Vraiment, c'est gravé en moi pour toujours. Sabik ng mahalikan, mayakap ka't masayaw sa ulan. Ang mundo'y gagaan, mundo ko'y gagaan. Umilim man ang pag-uhaw, hindi na mapakali, mawala man uhaw.
Bakit uhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw? Ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw.